Le CBD ou cannabidiol, on le voit absolument partout. On nous le présente comme une sorte de solution bien-être, presque magique et surtout complètement inoffensive. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Cette substance est-elle si sûre que ça pour notre cerveau ? C'est la question qu'on va décortiquer ensemble en se basant uniquement sur ce que dit la science aujourd'hui. Voilà, la question est posée, elle est directe, elle mérite une réponse vraiment claire parce que l'enjeu est important. Est-ce que l'idée qu'on s'en fait, cette image de produit totalement sûr, correspond bien à la réalité scientifique ? Bon, alors, allons droit au but. La réponse, ce n'est pas un simple oui ou un non. Et c'est ça qui est intéressant. Le risque n'est pas le même pour tout le monde. En fait, il change énormément selon l'âge, l'état de santé et ce qu'on peut consommer à côté. Ce n'est donc pas une menace pour tout le monde, tout le temps, mais plutôt un risque qui apparaît dans des conditions bien précises. Et pour bien commencer, il faut clarifier un point essentiel. Il ne faut surtout pas confondre le CBD avec le THC, la substance psychoactive du cannabis. Le comité d'experts de l'Organisation mondiale de la santé est très clair là-dessus. Le CBD pris seul n'est ni psychoactif ni addictif. C'est une différence fondamentale pour bien comprendre de quel type de risque on va prendre. Alors, quels sont-ils, ces fameux facteurs qui font varier le risque ? Il y en a 3 principaux. D'abord, l'âge, et surtout le fait que le cerveau soit encore en pleine construction. Ensuite, l'état de santé général de la personne. Et enfin, un point qu'on oublie souvent, les interactions avec d'autres médicaments ou d'autres substances. Voilà le programme, on a posé les bases de ce risque conditionnel. Maintenant, on va regarder chaque facette en détail. On commence par le cerveau adulte, puis on passera au cas beaucoup plus critique du cerveau en développement, et enfin, le danger des interactions. Et on terminera avec une vue d'ensemble de tout ça. Allez, c'est parti pour la première facette. On s'intéresse ici au groupe qui semble le moins risqué, l'adulte en bonne santé. Et là, la science est assez formelle. On parle surtout d'effets secondaires, pas d'une modification profonde et durable du cerveau. Les études cliniques sont unanimes sur ce point. Pour un adulte en bonne santé, les fonctions cognitives de base, comme la mémoire ou la capacité à apprendre, ne sont pas touchées par la prise de CBD. C'est une info capitale qui confirme qu'il n'y a pas de toxicité neurologique majeure dans ce cas précis. Mais attention, quand on dit pas d'altération fondamentale, ça ne veut pas dire zéro effet. Même à petite dose, les effets secondaires existent bel et bien. Une sorte de brouillard mental, une grosse envie de dormir ou un vrai manque de pêche. Ce n'est pas anodin dans la vie de tous les jours. Et là, on touche au point qui fâche. La quasi-totalité des études qu'on a, elles portent sur du court terme. Mais que se passe-t-il si on en prend plus de 30 jours d'affilée ? Eh bien, aujourd'hui, c'est le grand flou. Une zone d'ombre immense dans la recherche qui oblige à rester prudent. On passe maintenant à la deuxième facette. Et là, attention, on change complètement de registre. On aborde le cas du cerveau en développement, c'est-à-dire celui des ados et même des fœtus. Et là, le niveau de risque monte d'un, voire de plusieurs crans. Les données qu'on a, qui viennent d'études sur des modèles animaux, sont assez préoccupantes. Une exposition au CBD pendant cette période de chantier intense du cerveau semble laisser des traces, des modifications qui pourraient bien être permanentes. Et cette image, elle parle d'elle-même, c'est vraiment frappant. À gauche, on voit un neurone sain, bien touffu, plein de connexions, et à droite, un neurone qui a été exposé au CBD pendant l'adolescence. On voit bien qu'il est comme atrophié, il a moins de branches, il est moins complexe. C'est une modification physique, concrète de l'architecture du cerveau. Et les conséquences observées sont sérieuses. Un comportement social qui change, avec moins d'intérêt pour les autres, cette atrophie des connexions qu'on vient de voir, et même un possible amincissement du cortex cérébral. C'est sur la base de ce genre de données que les pédiatres américains recommandent une interdiction totale de tous les produits à base de cannabis, y compris le CBD, avant 21. Mais cette période critique ne se limite pas à l'adolescence. Le risque concerne aussi le fœtus. Pourquoi ? Parce que le CBD traverse très facilement le placenta. Il passe donc de la mère à l'enfant et expose directement ce cerveau minuscule en pleine formation. Et là, les conséquences potentielles sont vraiment lourdes. Les études sur les animaux suggèrent des modifications des neurones dans des zones clés du cerveau, celles qui gèrent les émotions. Ça pourrait perturber tout le développement neurologique et même augmenter le risque, plus tard dans la vie, de développer des troubles comme l'anxiété ou la dépression. Allez, on aborde maintenant la troisième et dernière facette du risque. C'est un danger un peu plus discret, indirect, mais qui, lui, concerne absolument tout le monde, peu importe l'âge. Le risque des interactions avec les médicaments. Alors comment ça marche ? En fait, le mécanisme est assez simple. Le CBD peut en quelque sorte monopoliser des enzymes dans le foie, des enzymes qui sont indispensables pour éliminer plein de médicaments. Le résultat, c'est que ces médicaments ne sont plus dégradés correctement. Leur concentration dans le sang grimpe et leur toxicité avec. C'est un effet domino qui peut être très dangereux.
Et attention, ce n'est pas de la théorie. Ces interactions dangereuses sont bien réelles, bien documentées. Avec des antiépileptiques, par exemple, il y a un vrai risque pour le foie. Avec des antidépresseurs ou de l'alcool, on risque une sédation beaucoup trop forte. Et avec des opioïdes, le mélange peut augmenter le risque de dépression respiratoire, ce qui peut être fatal. Le point clé à retenir, c'est qu'il faut toujours en parler à un professionnel de santé. Voilà, on arrive au bout de cette analyse. C'est le moment de rassembler toutes les pièces du puzzle pour avoir une vision complète et nuancée de ce que la science nous dit sur le CBD aujourd'hui. On comprend donc que la question qu'on se posait au début était peut-être mal formulée. La vraie question, ce n'est pas de savoir si le CBD est dangereux dans l'absolu, mais plutôt de comprendre pour qui, à quel moment de la vie et dans quelles conditions il peut présenter un risque. Et cette matrice, elle résume parfaitement tout ça. Pour l'adulte en bonne santé, le risque direct est faible, mais le risque indirect, celui des interactions, est élevé. Pour l'ado et le fœtus, c'est le risque direct sur le cerveau en développement qui est très élevé. C'est une vision d'ensemble qui permet de bien situer le danger. Le message final, c'est donc vraiment un appel à la prudence. Entre les doutes sur les effets à long terme et les risques bien réels pour certaines personnes, il est indispensable d'avoir une approche informée. Le but n'est pas de diaboliser, mais de permettre à chacun de décider en sachant de quoi il retourne. Ce qui nous laisse avec une dernière réflexion, une question qui reste un peu en suspens. Vu tout ce qu'on ignore encore sur les effets à long terme, est-ce qu'on a vraiment toutes les cartes en main pour mesurer l'ensemble du risque ? C'est une interrogation qui devrait nous pousser à rester critiques et surtout très curieux.